Alors c'est parti pour un tuto un peu particulier. Ça va être une installation en petit évo de Néobulle, mais avec une installation au départ assis, donc pour un enfant qui s'assoit déjà bien correctement. Là je vous fais la démonstration sur une chaise, mais c'est quand même vraiment plus sécuritaire de le faire sur un banc et un canapé, enfin voilà, pour être sûr que l'enfant il va pas basculer sur le côté. Donc c'est une installation quand on veut commencer à faire des installations tout seul et qu'on n'est pas super à l'aise avec le passage par exemple sous l'aisselle, enfin il y a plusieurs façons de faire, mais donc voilà, ça c'est une façon un petit peu différente et il y a pas mal de mes clients qui ont eu des super retours avec cette technique, donc je vous fais enfin le tuto. On va commencer par installer du coup le moyen de portage, donc là le Maitai, sur l'assise, donc là la chaise, mais ça peut être un canapé, et ensuite on va venir mettre bébé dessus et terminer l'installation. Pour le petit évo de Néobulle, il y a la petite étiquette J'aime ton bidou va falloir que ce soit contre nous, contre notre dos du coup. Donc il faut bien la mettre dans le bon sens. Si vous avez un Maitai d'une autre marque, il est bien possible que la ceinture sera dans l'autre sens. Donc ça, vous faites en fonction de votre Maitai. Donc, hop, on prépare sur la chaise. Donc ça, c'est la capuche. Je la mets dans le bon sens. Je fais bien attention que mes pans soient bien de chaque côté. Et je fais attention que je vais devoir mettre ma ceinture dans le sens là. Je vais venir installer mon bébé et tout de suite m'asseoir pour faire le nouage. Donc j'installe mon bébé bien, les jambes des deux côtés, hop, le dos bien contre le tablier. Ensuite, je viens m'asseoir, mais il faut que j'arrive à mettre quand même la ceinture assez haute. C'est pour ça que c'est un peu plus facile dans un canapé. Ensuite, je mets ici les bretelles sur mes épaules. Voilà. Alors, on fait bien attention de ne pas écrabouiller son enfant, évidemment. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai mon bébé sur mon dos, je vais pouvoir bien vérifier que mes bretelles sont dans le bon sens. Donc il faut que je vois les petits crans pour la capuche. Je les étale bien sur mon épaule. Voilà. On peut rentrer le petit bras. Alors, pour pouvoir installer suffisamment haut, vu que c'est une technique qui nous fait mettre la ceinture assez basse, on fait en sorte de desserrer un tout petit poil la ceinture. On va venir pousser sous les fesses de bébé et tirer devant en même temps. Voilà. Évitez de faire des gros à-coups comme ça, parce que sinon l'enfant peut se prendre le menton dans votre dos et voire se mordre la langue. C'est du vécu en atelier. Voilà. Hop. On va pouvoir resserrer la ceinture une fois qu'on a notre bébé à la hauteur qu'on souhaite. Et là, on a tout un tas de finitions. Je vais vous montrer juste la finition tibétaine. Donc je repasse derrière, au creux des genoux. Donc j'ai bien fait au creux des genoux, j'ai recroisé, et puis ensuite je passe sous les pieds, enfin contre la ceinture. Et là je vais venir coincer de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et si vous voulez être vraiment sûr, parce que si on se trompe effectivement de sens, ça ne tient pas, vous pouvez refaire un nœud ici. Voilà. Comme ça, on est sûr de la sécurité, même si on se trompe de sens. Et voilà mon installation en portage d'eau. Alors pour enlever mon bébé une fois qu'on a fini le portage, on peut refaire exactement de la même manière qu'on a fait là, c'est-à-dire on s'assoit et on défait tout. Ou alors je vais vous montrer une technique qui permet de faire vraiment n'importe où sans avoir besoin d'assise. Donc on va déjà défaire ici le devant. Je tiens mes pans, je récupère mon bébé. Donc là je me penche un peu en avant. Voilà. Je récupère mes pans. Et là, je vais le faire glisser d'un côté. Donc je vais pouvoir passer mon bras. Et je récupère mon bébé. Voilà.
Donc là, il n'y a plus qu'à enlever les pans.